Ce matin, nous allons parler de la puissance de la séparation. Amen. Marc chapitre 4, à partir du verset 35, la Bible dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, il l'amenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait de jarres. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et dit, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Marc chapitre 4, verset 40, puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous pas eu la foi? » Amen. Un texte un peu similaire se répète dans Marc chapitre 6, verset 45. Ce sont les mêmes circonstances, mais pas les mêmes destinations. Amen. La Bible dit, à partir du verset 45, Marc chapitre 6, la Bible dit ceci, « Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. » Donc, dans le premier passage, on dit Jésus devait passer à l'autre bord. Ici, on dit de l'autre côté. Donc, l'autre côté et l'autre bord, c'est la même chose. Amen. C'est les mêmes barques qu'ils ont utilisées. Et ici, la seule différence, il demande à ses disciples de les devancer. Amen. La Bible dit aussi, après avoir obligé ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant qu'il lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'il y avait beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Amen. Voyons que c'est presque les mêmes circonstances. Gloire à Jésus. Alors, nous focalisons plus sur le texte de Marc chapitre 4 à partir du verset 35 à 40. C'est là le sujet du jour, c'est là le sujet de l'année, c'est là d'où est sorti le thème de passons à un autre niveau, le thème général de l'année pour nous. Amen. Comme je l'ai dit d'entrée, ce chapitre-là, c'est juste quelques versets contiennent pour moi des révélations très importantes que nous allons décortiquer durant toute l'année. Amen. C'est avec l'aide du Saint-Esprit qu'on peut décortiquer juste 5 versets toute une année. Est-ce que vous me comprenez? 5 versets en une année, il faut la grâce de Dieu. Est-ce que tu me comprends? Amen. Toute l'année, on va parler de ce sujet-là pendant un an. Et je vous assure, on ne finira pas de parler de ce sujet quand l'année va se terminer. Si tu as envie d'acclamer, il faut acclamer. Ne te gêne pas. Amen. Alors, dis avec moi, passons à un autre niveau. Parle avec assurance, passons à un autre niveau. Gloire à Jésus. Donc, nous allons suivre durant l'année le modèle de Jésus pour passer à un autre niveau. C'est Jésus qui dit, passons à un autre niveau. Et tout ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'il atteigne notre niveau, c'est ce que nous allons suivre. Ce sont ces principes-là. Acclame le Seigneur Jésus. Alors, vous devez savoir que la première chose que Jésus fit pour pouvoir passer à un autre niveau, le premier pas vers l'autre niveau, la Bible dit, on est dans Marc chapitre 4 à partir du verset 35, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Verset 36, après avoir renvoyé la foule, amen, il amenait la barque où il se trouvait, il y avait aussi d'autres barques avec lui. Amen. Donc l'objectif c'était de passer à un autre niveau. Le premier pas de pouvoir atteindre l'objectif qui était de passer à un autre niveau. Donc le verset 35 nous montre l'objectif. Passons à un autre niveau. Dis-moi, passons à un autre niveau. Le premier pas que Jésus a fait pour pouvoir embarquer, pour aller à un autre niveau, la Bible dit, après avoir renvoyé la foule. Amen. Après s'être séparé de la foule. Parce que avant que Jésus ne dise, passons à un autre niveau, il était avec la foule. Durant tous ces chapitres, vous voyez que Jésus enseigne la foule. Jésus leur présente des paraboles. La parabole du semeur, la parabole qui parle de beaucoup de choses. Il va prendre des illustrations pour essayer d'amener ce peuple à une certaine croissance. Mais quand l'heure de passer à un autre niveau arrive, Jésus comprend que dans ce voyage vers l'autre niveau, la foule ne doit pas l'accompagner, mais il doit aller seul avec les disciples.
Quand tu as un objectif de passer à un autre niveau, quand Dieu doit t'élever, quand tu dois faire un autre pas, ce que tu dois faire premièrement, c'est de te mettre dans ce que j'appelle le mystère de la séparation. C'était une foule qui lui donnait de l'honneur, mais Jésus ne voulait pas aller avec cette foule-là à un autre niveau. C'est pourquoi la séparation était primordiale. Il dit à ses disciples, je dois me séparer de la foule parce qu'on doit aller à un autre niveau. La foule, c'est quoi? C'est un ensemble de personnes, c'est un groupe de personnes au milieu desquelles on se trouve. Si tu veux aller à un autre niveau, si tu veux que ta vie passe à un autre niveau, tu dois obéir au premier principe qui est le principe de la séparation. Tant que tu ne te sépares pas, tu n'es pas prêt pour aller à un autre niveau. Dis amen avec moi. Tu as besoin de te séparer de la foule pour aller à un autre niveau. Tu as besoin de te séparer d'un certain